Bonjour à tous et bienvenue chez Haral. Vous l'avez demandé, nous l'avons réalisé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre première application avec Python et Django. Aujourd'hui, quand vous apprenez des frameworks ou des langages de programmation, vous avez besoin de pratiquer, de créer des projets réels. Mais souvent, tous les tutoriels passent beaucoup de temps sur des théories. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape comment créer votre première application avec Django. Avant de rentrer au vif du sujet, c'est quoi exactement Django? Aujourd'hui, quand vous créez des applications ou des sites internet, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs options. Première option, c'est de coder l'application de A à Z. Si vous avez opté pour cette option, vous allez commencer par utiliser des langages comme HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Deuxième option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des CMS. CMS, ça veut dire outils de gestion de contenu ou bien Content Management System. C'est comme WordPress, Drupal, etc. Vous pouvez aussi opter pour ce qu'on appelle des frameworks. Un framework, c'est quoi exactement? Donc un framework, c'est un ensemble de bibliothèques créées pour faciliter la tâche et vous aider à aller plus vite. Imaginez qu'une application web ou mobile. Vous avez besoin de l'identification, inscription et de connexion. Vous avez besoin de manipuler des données avec une base de données. Tout ça, ce sont des fonctionnalités répétitives. Et vous l'avez déjà appris. Ne vous répétez pas. Ne vous répétez pas. Don't repeat yourself. Ça, c'est très important quand on travaille avec des frameworks. L'un des frameworks les plus populaires dans l'écosystème Python, c'est Django. Nous avons d'autres frameworks comme Flask et autres. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous allons créer une application simple. Donc la première étape, c'est quoi? C'est d'installer les prérequis. Donc quels sont les prérequis pour pouvoir suivre ce tutoriel? Premier prérequis, il vous faut un ordinateur. Il faut avoir un ordinateur pour pouvoir suivre la formation. Deuxième prérequis, il faut installer Python sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous montrer étape par étape comment on le fait. Troisième prérequis, c'est d'avoir un éditeur de code. Un éditeur de code, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de rédiger du code. Aussi simple que ça. Donc, on commence. Rendez-vous sur Google et recherchez VS Code. VS Code, ça veut dire Visual Studio Code. Vous cliquez sur le premier lien ici. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur télécharger. Nous allons télécharger VS Code pour Mac ici. Bon, il y a d'autres options comme par exemple Cursor. OK, Cursor AI. Vous pouvez les télécharger. Nous avons aussi un autre alternative qui est Windsurf. Windsurf aussi, c'est un outil d'éditeur de code. OK. Une fois VS Code installé, ou Windsurf ou Cursor, la prochaine étape, c'est d'installer Python. Comment installer Python? C'est très simple. Rendez-vous sur python.org. Python, ici, python.org. Une fois sur le site, vous cliquez sur Download, ici. Ensuite, vous sélectionnez Download, ici, python3.therese.2. Voilà, vous cliquez ici, vous téléchargez Python. Une fois Python téléchargé, c'est Django qu'on va installer. Mais pour Django, je vais vous montrer étape par étape. Donc, vous venez juste d'installer les dépendances, d'installer Python sur votre ordinateur, d'installer Visual Studio Code. La prochaine étape, nous allons créer notre premier projet Django. Rendez-vous au bureau. Par exemple, ici, je suis au bureau. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux créer un nouveau dossier ici, par exemple, que je vais appeler cours Django, OK, cours Django 2025. Ça, c'est un dossier vide, comme vous le voyez ici. Nous avons un dossier vide, OK. La prochaine étape, on va ouvrir ce dossier avec notre terminal. Bon, ça dépend de vous. Si vous êtes sous Windows, vous avez sûrement un outil appelé CMD. Si vous êtes sous Mac, nous avons iTerm et Terminal. Nous allons utiliser Warp. Warp, c'est un terminal sous Mac qui est gratuit. Donc, je vais utiliser Warp. Sinon, vous pouvez utiliser CMD si vous êtes sous Windows et son écosystème, bien sûr. Je suis sur Warp. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au bureau ici, comme vous le voyez. Cours Django 2025. OK, je vais drag and drop ou bien je vais le glisser et le déposer ici. Aussi simple que ça. Comme vous le voyez, je viens de le glisser et de le déposer. Voilà. Là, vous avez créé un dossier. Comment créer un projet
Django et comment installer Django? Ça, c'est une question très importante et pertinente. Quand on installe Django ou bien une librairie Python de manière générale, nous avons plusieurs options. La première option, c'est d'installer le package, la librairie ou le framework directement sur votre ordinateur. Ça, c'est une option, c'est une possibilité. La deuxième option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des environnements virtuels. C'est quoi exactement un environnement virtuel? Imaginez un cas où vous travaillez avec plusieurs clients. Un client qui utilise la version Python 2 et un autre client qui utilise la version Python 3. Donc, c'est le même langage, mais avec des versions différentes. Si vous n'avez pas d'environnement virtuel et vous voulez travailler sur le projet 2, il faut désinstaller l'ancienne version pour installer la nouvelle version, vice versa. Avec les environnements virtuels, vous pouvez avoir toutes ces versions sur votre ordinateur et utiliser la version la plus adaptée selon votre besoin. Donc, c'est ça l'idée derrière les environnements virtuels. Pour les outils d'environnement virtuel, nous avons PyEnv, nous avons pipenv, nous avons aussi pip3, nous avons aussi venv. Nous allons utiliser venv dans ce cours parce que c'est plus facile pour beaucoup d'entre vous. Je vais mettre Python 3, comme vous le voyez ici, Python 3 -m venv. Venv, c'est le package qui nous permet de créer l'environnement. Ensuite, mon env. Mon env, ça dit c'est le nom de mon environnement. Ça, c'est important. Ensuite, je clique sur Entrée. Ok, comme vous le voyez, je viens de créer mon environnement virtuel ici. Une fois créé, il faut l'activer. Donc, je vous montre un peu un truc simple. Si je fais pip-freeze, vous allez voir que nous avons beaucoup de librairies ici parce qu'on n'a pas encore activé l'environnement. Mais si j'active mon environnement avec source, mon env, bin, activé. Sur Windows, on met script à la place de bin. Entrée, comme ça. Si je tape la même commande, pip3 freeze, vous voyez, il n'y a pas de librairie parce qu'on n'a pas encore installé une librairie. Première étape, nous allons installer Django. Ok, pip install Django, comme vous le voyez, pip3, parce que moi j'utilise pip3. Install, c'est la commande. Django, c'est le framework ou la librairie. Donc je clique sur Entrée. Comme vous le voyez, il va installer la version Django par défaut de ton ordinateur. Donc cette fois-ci, si on fait pip3 freeze, il va sûrement nous montrer ASCII Django SQL parse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Une fois Django est installé, je vais créer mon premier projet. Sur Django, vous allez beaucoup entendre parler de projets et d'applications. Un projet, regardez un projet comme un site entier, un site complet. Ça, c'est un projet sur Django. Et une application sur Django, ça peut être un module sur un site entier. Imaginons un site comme Jumia.sn. Jumia, vous allez voir la liste des produits, la liste des commandes, le panier d'utilisateur. Le site, le projet en tant que tel, c'est le site web de Jumia et les différentes applications sont des boutiques, les produits, les catégories, etc. Donc, je vais créer mon premier projet avec Django admin start project. Donc, il faut mettre Django admin. Start project, c'est la commande qui permet de créer le projet. Et ici, on met le nom de notre projet. Imaginons qu'on veut créer un bloc. Ok, on va mettre bloc de Kharala, si vous voulez. Donc, comme vous le voyez, bloc de Kharala, il n'y a pas d'espace sur le nom. Ensuite, on clique sur Entrée. Ok, cliquez sur Entrée, ou bien comme ça. Vous êtes en train de le créer. Donc, si je fais ls, je vais trouver le bloc de Kharala. Donc, je vais mettre cd, bloc de Kharala. Voilà. Donc, quelle est la prochaine étape? Le bloc, nous venons de le créer. Nous allons l'ouvrir avec Visual Studio Code. Comment on fait? On va aller sur Visual Studio Code ici. Sur Visual Studio Code, on va cliquer sur File, Open Folder. Et nous allons nous rendre au bureau ici, cours Django. Voici bloc Kharala. Donc, je viens de créer le projet, je viens de l'ouvrir avec Visual Studio Code. Si vous ouvrez le projet, voici un dossier. Le dossier va contenir les différents fichiers. Par exemple, init. Tous les paquets du Python doivent avoir le fichier init.py. ASCII,
Ça, si on fait de ce qu'on appelle l'asynchrone, comme par exemple des applications de chat, là on utilise ASCII, des applications comme WhatsApp. Ensuite, nous avons settings.py. Donc settings, ce sont des réglages de Python, de Django ici. Voilà. Ensuite, nous avons urls.py. URLs, ce sont les routes de notre application. WSGI, ça nous permet de déployer l'application et de créer un serveur web normal. Manage.py, c'est l'outil qui permet d'exécuter des commandes. Donc, première étape, une fois l'installation c'est fait, une fois que vous êtes dans le dossier, on va taper la commande Python 3 manage.py run server. Run server, c'est une commande qui permet à Django de créer ce qu'on appelle un serveur local. Ok, un serveur. Comme vous le voyez, il a démarré un serveur ici. Si c'est la première fois que vous exécutez cette commande, vous allez voir System check identified no issues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème identifié. Ensuite, bon, ça c'est une information clé quand même. You have 18 unapplied migrations. Tu as 18 migrations non appliquées. Your project may not work properly. C'est-à-dire que ton projet peut ne pas marcher proprement. Mais on va revenir dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ouvrir notre navigateur. Je suis sur Google Chrome ici. Et je vais créer localhost comme ça. Et je vais mettre localhost 8000. Voilà, comme vous le voyez. Si vous voyez cette image, cette page, félicitations. Vous venez de franchir une étape importante dans votre apprentissage de Django. Ensuite, quelle est la prochaine étape? Regardez ici. The install worked successfully. Congratulations. Après, il te dit View Release Note. Ça, c'est la version Django 5.1 que nous utilisons. Ensuite, ils ont dit You are seeing this page because debug égale true. C'est-à-dire, vous avez activé le mode débogage. Qu'est-ce qu'on fait une fois on crée une application Django? On va appliquer cette commande ou bien on va essayer d'aller sur admin. L'un des justifications, par exemple, pourquoi on utilise Django, c'est que Django te crée l'interface d'administration par défaut. Si on revient sur localhost et on tape / like this admin, nous avons cette page que Django a créée automatiquement pour nous. Ici, si on met un mot de passe, bon, imaginons mon nom c'est DJ Woz, bon, ça dépend, ça va être en nous, et je clique sur login, voilà l'erreur, ok? Quelle est l'erreur? No search table of user, c'est-à-dire il n'a pas trouvé la table of user. Donc, quelle est la solution? On va exécuter la commande ici qu'il nous a suggérée. pip3 manage.py migrate. Ok, let's do it. Migrate, comme ça. Alors, comme vous le voyez, il a appliqué les migrations par défaut. Si je redémarre le serveur, l'interface admin, cette fois-ci, il me demande de mettre les bonnes informations. Donc, comment créer un compte admin ici? Bon, c'est très simple. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de le serveur, nous allons mettre pip3 manage.py create super user. Donc, create super user nous permet de créer un utilisateur qui peut se connecter au niveau de l'admin. Donc, je vais mettre bon, Kharala ou admin. Bon, je vais mettre admin. Mot de passe, email, bon, pas besoin de mettre. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Ok, bon, il me dit que le mot de passe n'est pas très complexe, mais on va dire oui, on assume. Ensuite, on redémarre l'application. Si on revient ici, sur l'espace admin, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Nous allons mettre admin. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous voyez, nous sommes arrivés à l'espace d'administration en quelques clics. Vous voyez la puissance de Django. En quelques clics, vous arrivez à créer une application sans même encore toucher du code. C'est très accessible. Prochaine étape, en début de cette vidéo, je vous ai parlé de la différence entre une application et un projet. Je vais faire une illustration ici. On va aller sur Kharala. Bon, je vais prendre Kharala comme exemple. Imaginons que le site de Kharala a été réalisé avec Django. Okay? Ça, c'est le projet de manière générale. Une application peut être les cours. Par exemple, la partie cours
c'est une application. La partie Bootcamp, c'est une application. La partie ebook, c'est une application. La partie NOPAC, c'est une application. La partie blog, c'est une application. Selon vous, nous avons combien d'applications? Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez trouvé le bon nombre, cliquez, j'ai une bonne réduction pour vous. Cliquez sur le lien dans la description. Ok, on continue. Donc, on va créer notre première application, Startup, comme ça, Startup bloc. Imaginons qu'on va créer un bloc simple. Startup bloc, entrée. Donc, cette commande crée un nouveau dossier ici appelé bloc. Ce dossier contient plusieurs fichiers et d'autres dossiers aussi. Premier dossier, c'est migration. C'est ici que nous allons modéliser. C'est là qu'on va mettre les migrations de notre table. Admin, c'est pour enregistrer notre table dans la partie admin. App, c'est l'installation et le nom de l'application. Modèle, c'est ici que nous allons mettre la structure de notre table. View, c'est ici que nous allons mettre le contrôleur. Si vous vous rappelez bien, ou bien si vous ne l'avez pas encore entendu, il y a différentes approches, différentes architectures pour créer des applications et structurer des applications. L'une des architectures les plus populaires, c'est MVC. MVC, ça veut dire quoi? Model, View, Controller. C'est quoi exactement? Par exemple, aujourd'hui, pour créer une application, tu peux avoir un seul fichier et mettre toutes les informations dans un seul fichier. Mais le problème avec ça, c'est que demain, si vous devez faire avancer votre application, il sera vraiment compliqué pour vous d'avancer. Si aussi demain, quelqu'un d'autre doit travailler sur le projet, ce sera difficile pour lui de continuer. C'est pour cela que les gens ont mis en place des architectures, des standards que vous devez utiliser. Revenons sur MVC. MVC, ça veut dire Model View Controller. Modèle, c'est la partie où on structure nos tables. Imaginez un modèle comme la base de données. Les informations que nous devons avoir sur des tables, on les met dans modèle. View, c'est la vue, ce que l'utilisateur voit, c'est-à-dire la partie interface utilisateur. Et le C de MVC, c'est contrôleur. Contrôleur met en relation les modèles et les views, c'est-à-dire c'est le business logic, c'est là où on écrit des logiques de l'application. On va venir dans modèle ici, comme vous le voyez, c'est ici que nous allons définir notre table. Mais avant de définir notre table, nous allons modifier la partie Settings. Donc, dans votre dossier bloc de Harala, cliquez sur Settings et venez ici et mettez bloc comme ça, virgule. Donc, après Static File, mettez ce texte bloc. Ensuite, ouvrez models.py. On va créer classe article. On va mettre classe article. Models.model. Donc, on va faire quelque chose de simple. Modèle, ça, c'est une classe. Ici, nous allons appliquer la notion de l'héritage. Donc, on a hérité. La classe article hérite de la classe modèle de Django. Donc, ici, nous avons title, c'est le titre. Body, c'est le contenu. Date, c'est la date. Donc, body, on peut changer au lieu de title. Bon, je peux utiliser français. Hein. Titre, contenu. Et date. Bon, date, je pense c'est français ou anglais, c'est la même chose, ok? Ok, date en français c'est la même chose, non? Ok, sinon notez la bonne réponse dans les commentaires. Ok, nous avons date, titre et contenu. Ça, c'est la première étape. On crée notre modèle. Mais si vous créez un modèle, il n'est pas lié avec votre base de données, ok? C'est-à-dire le modèle n'existe pas encore dans votre base de données. Il est uniquement dans Python et dans Django. Comment faire pour mettre ce modèle dans votre base de données? C'est très simple, ok? Enregistrez d'abord. Si vous enregistrez, revenez sur votre terminal et tapez cette commande. Python manager.py make, voilà, regardez bien, make coller migrations. Make migration, tout coller. Ensuite, cliquez sur Entrée. Voilà, vous voyez? Migration for block. Block migration 0001 initial.py. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois la migration créée, on va ouvrir le fichier
et le dossier migrations. Si on ouvre ici, regardez bien, il a dit initial égale true, c'est-à-dire c'est la migration initiale. Nous avons l'ID, le titre, le contenu. Ça vous montre un peu les champs que vous avez dans votre base de données. Donc vous regardez, si vous êtes satisfait de ces résultats, on va synchroniser la base de données. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire migrate, comme ça. Donc j'ai synchronisé la table Django avec ma base de données SQLite. Vous vous demandez sûrement où se trouve la base de données. Donc par défaut, Django crée ce qu'on appelle une base de données locale en utilisant SQLite 3. Ok, on va venir ici. Si on met Run Server, pour le moment, si on revient dans la partie admin, il n'y a pas bloc ici. Mais comment faire pour amener le bloc ici? Bon, c'est très simple. Ouvrez le fichier admin.py. Ici, importez le modèle article. Donc, on va mettre from .models import article, comme vous le voyez. Ensuite, on va mettre admin.site.register article. Donc, on va le dire, mets-moi le modèle article dans les admins. Donc, si on revient ici, nous avons bloc article. Donc, si on clique ici, il n'y a pas d'article, mais on peut créer un article ici. Pourquoi? Donc, premier article, j'ai un pourquoi apprendre Python en 2025. Ça, c'est le premier article. Le contenu, je vais mettre copier-coller. Hein. Ensuite, je peux cliquer sur Save ou bien sauvegarder. Donc, je clique sur Save. Nous avons notre premier article ici, comme vous le voyez. On a créé l'article, mais si on revient sur la page d'accueil, il n'y a rien encore. C'est-à-dire nous n'avons pas encore travaillé sur la page d'accueil. Donc là, jusqu'ici, vous avez fait quoi? Vous avez créé un nouveau projet Django. Vous avez créé une nouvelle application Django. Vous avez découvert l'administration de Django. La prochaine étape, nous allons créer ce qu'on appelle notre première view ou bien notre premier contrôleur sur Django. Parce que Django suit une architecture appelée MVT, Model View Template. Bon, c'est à peu près la même chose, mais juste c'est le nom qui change. On va venir ici. Donc voici notre view ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va importer quand même un truc. From Django.http import HTTP response. Et ici je vais venir div index. Index prend un argument appelé request. Ensuite, il va return HTTP response bonjour tout le monde. Voilà. Donc, comme vous le voyez, bonjour tout le monde. Ici, c'est une fonction. Donc, les views ou bien les contrôleurs sur Python, ça va être une classe ou une fonction. Mais une fois vous créez une view, ou bien un contrôleur, quelle est la prochaine étape? C'est de créer ce qu'on appelle un URL qui va connecter les views. Donc nous allons ouvrir urls.py. On va supprimer tout ce qui est en haut. Ça, ce sont des commentaires. Ensuite, ici, je vais importer include, comme ça. Ensuite, ici, je vais mettre path include. Donc ici, je ne mets rien parce que c'est la page d'accueil. Bloc.urls, c'est-à-dire, on lui dit, va dans le dossier bloc et prends-moi URLs là-bas. Donc le dossier bloc est là. Normalement, il y aura des erreurs parce qu'on n'a pas encore créé URLs. Donc ici, dans le dossier bloc, cliquez ici et créez urls.py. Ok. Ensuite, from Django.urls import path. Ensuite, from dans le même dossier, import views. URL patterns égale path. Comme ça. URL pattern, ça veut dire on utilise URL pattern pour définir les URL. Ici, comme c'est la page d'accueil, nous n'avons pas besoin de mettre quoi que ce soit. On laisse comme ça. Si on enregistre, voilà, on actualise la page d'accueil. Nous avons bonjour tout le monde. Aussi simple que ça. Ok. Let's open here. On peut mettre des balises HTML ici. Par exemple, bonjour Awa. Ok. Voilà, comme vous le voyez, ici nous avons bonjour
Awa. Aussi simple que ça. Mais pour une grande application, pour une application normale, on ne va pas renvoyer du texte, mais on va renvoyer du contenu purement HTML. Comment ça se passe? Donc pour résumer encore une fois, vous avez déjà installé Django, vous avez créé un nouveau projet, vous avez créé une nouvelle application, vous avez créé votre premier contrôleur ou bien première view. Quelle est la prochaine étape? Nous allons travailler avec ce qu'on appelle des templates. Donc ici, au lieu de renvoyer le fichier, l'index, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Render. Ici, ça prend plusieurs arguments. Request d'abord. Ensuite, le nom de notre template. C'est ici index.html qui se trouve dans le dossier bloc. Donc, je vais enregistrer. Donc, si j'enregistre et je reviens sur le navigateur, hop, j'ai cette erreur. Ok, regardez bien l'erreur, comment je vais résoudre. Donc, nous avons template does not exist at. Donc, il a dit qu'il ne trouve pas le fichier index.html, bloc index.html. Ok. Il a regardé où? Il a regardé dans admin et dans off, mais il n'a pas trouvé. Ok, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ouvrir settings.py ici. C'est ici que nous allons mettre notre template ici, DARS. Ok, donc on va mettre base dir / templates. Dossier de base / templates. Donc on va venir ici. Si on actualise, cette fois-ci, il a dit dans le dossier de base bloc, on ne trouve pas le bloc ici. Donc dossier de base c'est où? C'est bloc de Kharala template. Donc bloc de Kharala est là, c'est ici. On va créer un nouveau dossier templates. Et dans ce dossier, nous allons créer un nouveau dossier appelé bloc. Et dans bloc, nous allons mettre index.html. Donc si j'actualise ici, il n'a pas encore trouvé, on va mettre dans bloc ici. S'il n'est pas dans bloc, on a créé. Donc je vais redémarrer le serveur pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Bon, il ne trouve pas encore. Bloc de Kharala. Templates. Templates. Est-ce qu'on a bien templates. Bloc index.html. Templates est là. Bloc de Kharala est là. Templates est là. Bloc. Bon, je regarde sur la view. Qu'est-ce que j'ai mis là-bas? Bloc index.html. Ok, je vais move. Ah, ok. Ok, il n'est pas dans bloc. Templates, il n'est pas dans bloc. Donc, je vais déplacer ici dans blocks. Index.html. Bloc index. Ok, bon, il attend qu'on le mette dans le dossier principal ici, mais je vais le mettre dans ce dossier bloc. Bon. Ok, je vais ouvrir les settings ici. Ici, je vais mettre comme ça, bloc de Kharala, parce qu'on l'a mis dans ce dossier. Donc cette fois-ci, je vais redémarrer encore le serveur. Normalement, ça doit marcher. Voilà, vous voyez, le template marche. On va mettre du contenu HTML ici. Je vais mettre H1. Bonjour. Ah ouais. Si j'enregistre, j'actualise, vous avez vu. Bonjour. Ah ouais. Super. Donc là, vous avez créé votre première template. Et ça marche très bien. Vous vous demandez sûrement, est-ce qu'on va s'arrêter au niveau des templates? Non. Vous pouvez créer plusieurs pages, chaque page avec d'autres informations. Mais pour le moment, on va travailler sur le template ici, où on peut mettre par exemple d'autres textes. Donc, parenthèse, bon, je suis développeur. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais bon, je vais mettre développeuse peut-être, et entrepreneur. Donc, si j'actualise, voici le texte. Donc là, vous avez appris à travailler avec Python et Django. Vous avez créé votre propre application. Ça, ce sont des bases. Et si vous voulez aller plus loin, nous avons créé un cours 100% gratuit sur la plateforme Kharala. Regardez dans les descriptions pour aller plus loin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouvel. Rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. Merci.